Suite aux 5 points que je vais vous révéler dans cette vidéo, d'ailleurs des points qui sont très peu connus sur Ethereum, vous allez prendre conscience que l'ETH pourrait avoir une performance incroyable dès l'année 2024, mais ça se prolongerait logiquement aussi durant toute l'année 2025. En fait, ce sont, pour la plupart des 5 faits que je vais vous présenter, des choses qu'il n'a jamais vécues durant toute son existence jusqu'à maintenant. Mais il est en train de vivre ces choses en ce moment, et ça va durer dans les années à venir, qui fait que c'est pour ça que sa performance pourrait être énorme dès l'année 2024 et aussi durant l'année 2025. Donc, je vais vous révéler ceci, mais aussi je vais vous dire est-ce que c'est le bon moment d'acheter de l'Ethereum en ce moment ou pas. Et je vais vous donner ma target, jusqu'à où l'Ethereum pourrait monter au pic du coup fin 2025 logiquement. Mais avant ça, eh bien, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseurs qui me permettent d'investir dans les 5 crypto-monnaies les plus solides et les plus prometteuses selon moi, j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir pour vous aider à vous lancer. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous de suite et je vous enverrai tout ceci par email, moi aussi de suite et gratuitement. Allez, c'est parti. Le premier point, c'est que pour la première fois de sa vie, l'Ethereum a fait un sort de halving x4. Donc vous connaissez peut-être le halving du Bitcoin, c'est-à-dire que toutes les 10 minutes, il y a 6 Bitcoins qui sont créés pour récompenser la sécurisation du réseau établi par les mineurs. Et quand il y a le halving, c'est-à-dire que sur le Bitcoin, il aura lieu à peu près en avril 2024, eh bien cette récompense de 6 Bitcoins toutes les 10 minutes est divisée par 2. Donc l'offre qui est émis de Bitcoin toutes les 10 minutes est réduite de 50%. Et ceci tous les 4 ans. Eh bien, l'Ethereum jusqu'à maintenant n'a jamais vécu ceci, c'est-à-dire une réduction de création d'Ethereum de manière régulière. Et vous voyez que depuis sa création, il y a des ETH qui sont créés tous les jours, ce qui augmentait l'offre et ce qui tirait un peu son prix vers le bas. Ça ne veut pas dire que son prix chutait, mais ça l'empêchait à monter encore plus. Mais ceci est terminé. Depuis que l'Ethereum est passé de Proof of Work à Proof of Stake, eh bien, comme vous pouvez le voir à l'écran, l'Ethereum n'est plus inflationniste, mais est déflationniste. Vous pouvez voir que depuis le merge, il y a plus d'Ethereum qui sont brûlés que d'Ethereum qui sont créés chaque jour. Du coup, vous voyez que la supply, c'est-à-dire l'offre en circulation d'Ethereum, chute avec le temps depuis ce moment-là. Regardez, depuis qu'il y a eu ce fameux événement, le merge, eh bien, il y a eu 274 915 Ethereum qui ont été brûlés. Ça représente plus de 549 millions de dollars, c'est-à-dire plus de 1 demi-milliard de dollars d'Ethereum qui sont brûlés. Et ça, c'est énorme, parce que c'est encore plus impactant que le halving du Bitcoin. Le halving du Bitcoin, il y a toujours des Bitcoins qui sont émis toutes les 10 minutes. Ça passera de 6 à 3 Bitcoins toutes les 10 minutes en avril 2024. Donc, il y a toujours des Bitcoins qui sont émis. Mais pour Ethereum, c'est bien mieux que ça. C'est-à-dire que via ce mécanisme, eh bien, il y a beaucoup plus d'Ethereum qui sont brûlés que créés. Donc, c'est-à-dire que l'offre en circulation d'Ethereum réduit avec le temps de manière en plus assez importante. Donc, c'est bien mieux qu'un halving du Bitcoin. C'est pour ça qu'on dit que ce fameux merge, c'est 4 fois le halving d'un Bitcoin. Le deuxième point, c'est que grâce au fait que l'Ethereum soit passé du Proof of Work au Proof of Stake, les investisseurs peuvent staker, c'est-à-dire bloquer et mettre de côté leur Ethereum afin de générer des intérêts. Et donc, grâce à ça, ça veut dire que des personnes achètent des Ethereum pour faire du staking, avec le but de le garder sur le long terme, afin de générer des intérêts. Alors, le fait de staker ces Ethereum, eh bien, ça oblige un peu les investisseurs à les garder sur le long terme pour bénéficier d'un rendement. Ça freine les investisseurs à vendre
leur Ethereum. Donc ça les oblige un peu à les garder. Et vous pouvez voir que depuis fin 2020, il y a de plus en plus d'Ethereum qui sont stakés, comme vous pouvez le voir ici. Donc non seulement l'offre en circulation réduit avec le temps, mais en plus de ça, les ETH en circulation, eux, sont de plus en plus bloqués dans du staking, donc les investisseurs sont de moins en moins incités à les vendre, donc de plus en plus incités à les garder sur le long terme. Donc ça, c'est parfait aussi pour faire augmenter le prix de l'Ethereum dans les trimestres et années à venir. À ceci s'ajoute aussi le fait que l'Ethereum devient de plus en plus illiquide. Vous pouvez voir sur ce graphique que les balances d'Ethereum sur les exchanges réduisent énormément depuis fin 2020. Vous pouvez voir qu'en fait, cette ligne violette représente le nombre d'Ethereum sur les exchanges, là où généralement on peut faire du trading et rapidement vendre nos Ethereum. Eh bien, vous pouvez voir que depuis fin 2020, le nombre d'Ethereum sur les exchanges réduit énormément, afin que les investisseurs le mettent soit dans le staking, soit dans un staking décentralisé par exemple, soit sur sa clé Ledger, soit sur son MetaMask, afin de le garder sur le long terme. On a une autre preuve qui fait que les investisseurs comptent garder leur Ethereum sur du long terme et ne pas les vendre à court terme, sinon ils les auraient placés sur des exchanges alors qu'on voit que ce n'est pas du tout leur optique. Donc on a vu que non seulement l'offre en circulation va réduire, non seulement l'offre actuelle sera de plus en plus illiquide, donc les investisseurs vont garder au lieu de vendre, mais en plus la demande va augmenter. Pourquoi ? Parce que quand on arrive dans un marché haussier, dans un bull run, naturellement la demande augmente, alors que l'offre va réduire ou l'offre sera gardée sur le long terme. Mais en plus de ça, la demande va augmenter grâce à l'ETF Ethereum de BlackRock qui sera sûrement accepté en 2024. Vous connaissez BlackRock, l'un des plus gros gestionnaires de fonds du monde. Il a fait une demande d'ETF Bitcoin et il a fait aussi une demande d'ETF Ethereum. Donc là aussi, ça va augmenter énormément la demande sur Ethereum. Donc, c'est le cocktail parfait, les 4 points que je viens de vous citer, pour que l'Ethereum prenne de la valeur. L'offre diminue, l'offre est illiquide et la demande explose. Et en plus de ça, il y a vraiment toutes les planètes qui sont alignées pour que le Bitcoin prenne de la valeur. Eh bien, vous voyez que l'Ethereum par rapport au Bitcoin, là c'est le graphique de l'ETH par rapport au Bitcoin, a baissé. Vous voyez que l'Ethereum par rapport au Bitcoin a perdu de la valeur, c'est-à-dire que nous étions en Bitcoin Season. Le Bitcoin a surperformé jusqu'à maintenant l'Ethereum depuis ces derniers mois, vous voyez, depuis 2 ans. Et en ce moment, nous sommes sur un niveau clé où peut-être qu'à partir de ce moment-là, l'Ethereum pourrait commencer à reprendre de la valeur par rapport au Bitcoin et potentiellement surperformer le Bitcoin. Donc là, ça serait peut-être un bon moment pour vendre une petite partie de ces Ethereum pour acheter du Bitcoin. Après, attention, ça peut bien chuter plus bas. Et dans ce cas-là, ça serait encore mieux de vendre un peu de Bitcoin pour acheter de l'Ethereum parce qu'après, logiquement, l'Ethereum va surperformer le Bitcoin. C'est toujours pareil, il y a des altcoin season et des Bitcoin season. Nous étions ces derniers mois, années en Bitcoin season et là, nous allons partir tranquillement dans les semaines, mois ou trimestres à venir dans une altcoin season, c'est-à-dire les autres crypto-monnaies, dont l'Ethereum, vont surperformer le Bitcoin. Et du coup, est-ce que nous sommes sur un bon moment d'achat ? Je pense que oui, à partir du moment où nous sommes dans ce triangle, nous sommes dans une bonne zone d'achat parce que nous sommes pile dans cette magnifique zone de consolidation qui est un triangle ascendant qui a généralement de bonnes chances d'être cassé par le haut. Après, il pourrait très bien retrouver le bas de ce triangle pour ensuite l'exploser à la hausse. Et donc, d'après mon expérience, d'après mes analyses et certains indicateurs, l'Ethereum pourrait monter proche des 8 000 $. Ça peut être un peu plus, d'accord ? Ça peut être un peu moins, mais ça sera sûrement dans la zone des 8 000 $.
Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos et pour rappel, si vous souhaitez cette formation offerte pour vous aider à vous lancer dans les crypto-monnaies, dans les règles de l'art et découvrir mes 5 crypto-monnaies les plus solides et les plus prometteuses selon moi, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour vous inscrire à cette formation totalement offerte. A très bientôt dans une prochaine vidéo si vous êtes abonné, j'espère. Ciao!